Nous vous en parlions dès jeudi dans le journal après une nuit apocalyptique pour les habitants de Floride. Cet État a connu deux importantes tempêtes en l'espace de seulement 2 semaines. Dernière en date, l'ouragan Milton qui a frappé le sud-ouest de la péninsule mercredi soir. On fait le point avec notre correspondante aux États-Unis, Alexandra Pani. Bonsoir Alexandra, la Floride panse ses plaies. Bonsoir Patricia. Effectivement, depuis 15 jours, les habitants de Floride connaissent un véritable chaos. À peine avait-il commencé à nettoyer les dégâts de l'ouragan Helen que Milton s'annonçait avec encore plus de violence. Il s'agit du 3e à toucher la Floride cette année et un record pour la NASA qui l'a enregistré comme ouragan avec la plus dramatique et rapide intensification dans l'Atlantique, passé de dépression tropicale à catégorie 5 en seulement 48 heures. Les experts impliqueraient la répétition anormale de ces phénomènes au changement climatique. Le golfe du Mexique enregistre actuellement des températures de l'eau supérieures de 1 à 3 degrés Celsius. Les habitants de la région de Tampa, le secteur touché en premier par l'ouragan, avaient été incités à quitter le secteur. Nous avons pu joindre une monégasque expatriée aux États-Unis. Elle réside depuis plusieurs années à Saint-Pétersbourg, en Floride, une ville située justement dans la baie de Tampa. Elle a évacué la ville lundi avec son mari et ses animaux de compagnie pour rejoindre Orlando. Elle nous raconte ce qu'elle a vécu ces derniers jours. On écoute. On sort juste d'Hélène. Avec Hélène, en plus, on a eu 20 cm d'eau dans le garage, donc pas d'électricité, pas d'eau pendant 24 heures. Donc déjà ça n'a pas été très très facile. Et même pas une semaine après, on doit se préparer pour un autre qui là devait normalement arriver pile sur nous. Donc au moment de partir, on ne sait pas trop si on va retrouver la maison ou dans quel état, si maintenant l'eau va rentrer jusqu'à l'intérieur de la maison. Donc on est quand même parti avec la grosse boule au ventre et beaucoup de peur et d'incertitude. La ville a bien été touchée. Il y a une grue donc qui est tombée en centre-ville, le toit du stade de baseball qui s'est complètement envolé. Il y a les ponts aussi pour aller jusqu'à Tampa qui sont encore fermés. Il y a quand même de gros dégâts et surtout c'est coup sur coup avec tous les débris encore d'Hélène qui n'avaient pas été nettoyés. Donc c'est pas simple. C'est vraiment du coup sur coup et c'est très dur. Comment est-ce qu'on se prépare? Qu'est-ce qu'on prend avec nous et comment on prépare la maison? Le principal, vraiment le principal, les papiers très importants, des affaires pour une semaine, évidemment la nourriture des animaux, la boîte à bijoux et quelques photos. Mais bon, on peut malheureusement pas prendre énormément. Pour la maison, on a fait de notre mieux. On a un étage par chance, donc on a monté beaucoup de meubles à l'étage, beaucoup de bibelots aussi, plein de choses sur les comptoirs, la cuisine où on essaie de mettre un maximum en hauteur. On a mis les meubles aussi dans des grandes bâches en plastique, en espérant que si une fenêtre casse ou s'il y a l'eau, d'essayer de sauver un maximum. Personne n'a eu le temps de se remettre d'Hélène, où il y a de tout encore dans la rue. Il y a les piles de meubles, de cuisine, des canapés. Il y a de tout sur les trottoirs parce que la ville n'a malheureusement pas encore eu le temps de nettoyer après Hélène. Donc ça aussi, ça a fait peur à tous les habitants. On croyait qu'avec le vent, tout ça allait voler. Apparemment, ça va, mais c'est quand même c'est fatigant et très stressant. Vous l'avez entendu, beaucoup de stress et d'inquiétude et maintenant place à la reconstruction. Les villes impactées vont garder de